نعم إنه ليوم خالد في تاريخنا. ويواصل رئيس مجلس الثورة قائلا: هذا اليوم الذي عاد فيه رفاة البطل العظيم الأمير عبد القادر بن محي الدين الجزائري إلى جزائره الحبيبة إليه العزيزة عليه. في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، تحديدا في مدينة مارسيليا الفرنسية، يطل اسم الأمير عبد القادر الجزائري. C'est une figure extrêmement importante pour l'histoire de l'Algérie, bien sûr, pour l'histoire des rapports entre la France et l'Algérie de manière éminente. Et de plus, c'est une personnalité dont on tenait à montrer les différentes facettes, c'est-à-dire bien sûr la facette d'homme d'État, bien sûr le rôle du rebelle pour lequel il est particulièrement connu, mais aussi l'homme du dialogue interreligieux qui est quelque chose qui résonne, je dirais, aujourd'hui dans le monde bouleversé dans lequel nous vivons de manière particulièrement intéressante. Donc une lecture d'aujourd'hui sur un personnage, je dirais, inépuisable. Je crois que chacun a son Abdelkader, d'une certaine manière, si je puis résumer la situation. Donc on avait l'envie de restituer cette pluralité sur un grand nombre de débats qui sont des débats d'actualité. Alors, pourquoi Marseille? Parce que le MUCEM est à Marseille, je dirais. Enfin, c'est pas une bonne réponse, mais c'est l'idée, c'est-à-dire que le MUCEM a justement comme tâche de travailler sur le dialogue euro-méditerranéen. لقد قام الباحثون الفرنسيون بجمع أكثر من 250 وثيقة ومخطوطة نادرة وصور ولوحات فنية، منها التي تعرض لأول مرة على الجمهور. عملية جمع المادة استغرقت عامين لتقدم إلى جمهور شغوف ومتعطش ويطرح الكثير من الأسئلة حول الأمير. On présente en ce moment au MUCEM une exposition sur une grande figure historique, la figure de l'émir Abdelkader. Alors pourquoi cette exposition ici? Eh bien parce qu'en tant que musée de l'Europe et de la Méditerranée, c'est important pour nous de remettre en lumière cette personnalité aujourd'hui, à la faveur des nouvelles recherches qui ont pu avoir lieu ces dernières années sur le personnage de l'émir, et de rappeler en fait la complexité de ce personnage et de rattacher son parcours individuel, personnel, à celui de la grande histoire, l'histoire de la Méditerranée. يضعنا المعرض في سياق العديد من القصص الإنسانية التي عاشها الأمير عبد القادر كشخصية فضولية أراد التعرف على العديد من الأمور التي تدور في العالم، وقد وسع من اطلاعه ومعارفه الفكرية وكان منفتحا على جميع الثقافات والأديان. L'exposition Abdelkader au MUCEM est vraiment représentative de la politique de cette institution nationale à Marseille pour figurer l'histoire des relations entre l'Algérie et la France et l'histoire de l'Algérie au cœur de nos enjeux. Et depuis 2016, avec cette exposition Made in Algeria, le MUCEM a eu de cesse de convoquer l'histoire de l'Algérie, de ses relations, de ses populations au fil des années à travers des rencontres chaque année et jusqu'à aujourd'hui avec l'exposition Abdelkader qui également est resituée au cœur de la Méditerranée comme une personnalité emblématique des relations tout autour de la Méditerranée au 19e et au 20e siècle. لقد قاوم الأمير عبد القادر الاستعمار لمدة 15 عاما، ولكنه وجد نفسه في الأخير محاصرا وسط أكثر من 100,000 جندي فرنسي. من رجل الحرب إلى رجل التصوف، هكذا هي حكاية الأمير بعد 5 سنوات في المنفى القصري بفرنسا و15 عاما من المقاومة. انتقل الأمير عبد القادر من كونه رجل حرب إلى رجل الفكر والسلام والفلسفة الروحية، وهو ما مكنه من لعب عدة أدوار إنسانية واقتصادية
على غرار مساهمته في بناء قناة السويس التي وضع مخططها المهندس الفرنسي فرديناند ديليبيس. وكاعتراف بالدور الذي لعبه تمت دعوته لحضور حفل تشغيل القناة لأول مرة عام 1869. نستطيع القول إنه لولا الأمير عبد القادر لما كان من الممكن بناء قناة السويس. Alors, c'est une exposition précisément qui se veut historique et qui est donc appuyée sur des sources réelles, les sources historiques, et qui fait que nous, notre formation, c'est conservateur, avec des conseillers historiques qui nous permettent de tirer des objets que nous présentons l'histoire. Et donc, on a essayé aussi de montrer la complexité, la richesse du personnage sur toutes ses facettes, et c'est ce qu'il a tellement de facettes et de richesses qu'il est difficile peut-être à hériter aujourd'hui de l'entièreté du personnage, et que d'une certaine façon, parfois, chacun a son Abdelkader. Et on a essayé justement de ne pas éluder les sujets peut-être qui paraissent sensibles, épineux, notamment le sujet pourquoi il a abandonné la guerre, pourquoi il a abandonné la résistance. Il nous semble pour nous que très simplement, il faut savoir qu'à partir des années 1840, quand le général Bugeaud arrive et qu'il devient maréchal, il obtient 100 000 soldats de l'armée française en Algérie, ce qui est considérable, inimaginable, et que donc petit à petit, Abdelkader, qui est au meilleur du moment avec 8 000 hommes derrière lui, ne peut pas résister à une telle puissance. L'armement est sans commune mesure, n'est pas comparable. C'est vraiment un armement moderne, une armée moderne à laquelle doit faire face un homme qui s'épuise et qui va finalement avoir 15 ans de résistance. Et donc il apparaît, en tout cas aujourd'hui, que vraisemblablement il perd petit à petit ses soutiens, notamment côté du Maroc, et donc que petit à petit le prix de la guerre est trop lourd et c'est trop cher de payer ses victimes, ces sacrifices, et donc il est sans doute préférable de déposer les armes face à une armée et une puissance trop puissante qui est la France à ce moment-là. فحسب الوثائق التاريخية فقد لعب الأمير دورا كبيرا في إقناع الحاكم السابق لمصر الخديوي إسماعيل بأهمية بناء قناة السويس لتكون رابطا اقتصاديا وثقافيا بين الجنوب والشمال. لقد حظي الأمير بتقدير كبير من قبل كبار الشخصيات العالمية، منهم بابا فاتيكان وملك روسيا وغيرهم من الشخصيات التي كرمت الأمير بالنياشين لجهوده الإنسانية، والتي أبرزها على الإطلاق حمايته لأكثر من 1300 مسيحي عام 1860 عندما اندلعت الحرب الأهلية بين مسيحيي الشام والدروز. في هذا الصدد أكد الباحث الجزائري المتخصص في تاريخ الأمير عبد القادر المؤرخ أحمد بوريدن أن العديد من الشخصيات التاريخية منها الكاتب فيكتور هيغو سعوا للقاء الأمير عندما كان في منفاه بقصر أمبواز، وقد استمر احترام العالم له إلى يومنا هذا. Qui émerge le plus par sa grandeur, par la multiplicité de ses charismes, par sa dimension universelle aussi, c'est Abdelkader. Et donc très vite, j'ai eu le sentiment que Abdelkader pouvait représenter, d'abord pour les Algériens et pour tous ceux qui ont des ascendances algériennes, pouvait représenter une source de fierté, pouvant les aider à vivre. Et c'est pour ça que je rejoins tout à fait ce que dit Liès quand il dit il m'a semblé qu'il venait combler un vide. Je crois que c'est quelqu'un qui aujourd'hui vient remplir beaucoup de nos attentes. Pour l'Algérie, mais aussi pour nous. On en parlait à midi. Aujourd'hui, c'est question de l'islam, de l'intégration, du vivre ensemble, des rapports entre Occident et Orient. C'est des problématiques centrales d'aujourd'hui. Eh bien, Abdelkader apporte des réponses. Et pas seulement des réponses intellectuelles, mais par son témoignage. C'est un témoin. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? On a un très beau documentaire qui retrace la vie de cette figure. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelqu'un qui va, à travers le parcours de l'émir, à travers ses différentes facettes, va aller s'interroger lui-même ou elle-même, va aller interroger sa période, et où là, on aura ce qui là peut nous offrir un film personnel, mais donc effectivement, qui à un moment donné doit
tout en respectant l'histoire avec un grand H, mais doit aussi s'en affranchir un petit peu pour s'accaparer le personnage et le réinventer finalement. لتبقى مارسيليا حلقة تحاول التقدم خطوة باتجاه كتابة التاريخ المشترك ولو كانت خطوة بسيطة وسط إلغاء الذاكرة. Pour le MUSEM, c'était vraiment important de consacrer une exposition à Abdelkader parce que c'est une figure majeure de l'histoire méditerranéenne, pas seulement de l'histoire algérienne, de l'histoire française, de l'histoire européenne. C'était vraiment une des grandes figures qui permet de questionner un moment de l'histoire tout à fait important en Méditerranée. L'objectif de cette exposition, c'est d'abord de présenter le personnage d'Abdelkader dans tous ses aspects, politique, religieux, historique, comme un homme de son temps, et de montrer avec cette exposition que c'est un des grands personnages, et en tout cas une des très grandes figures historiques en Méditerranée et en Europe. لم يعد الأمير إلى الجزائر أبداً إلى أن تم نقل جثمانه من دمشق إلى الجزائر عام 1966 ليدفن في مقبرة العالية وسط القادة الزعماء التاريخيين الجزائريين. العزيزة عليه إلى جزائره التي كافح من أجلها طوال 17 سنة متواصلة، جزائره التي ظلت فيها روحه الفياضة بالمعاني السامية والمثل العليا ترفرف في أرجائها وتلهب شعبها حماسا وإقداما في الدفاع عن الحق ورد العدوان والمعتدين.